Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Captain Tabouret. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi que tu aies accepté parce que bah voilà, tu es quand même un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Je vais te laisser faire la petite introduction sur ta chaîne et toi-même pour l'instant. Vas-y, je te laisse. Merci. Moi je suis Captain Tabouret, alias Skycard sur le site Star Wars Universe depuis moult temps. Et donc je fais des vidéos pour expliquer un peu, vulgariser l'univers étendu Star Wars depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Parler de toute la mythologie, que ce soit des Sith, des Jedi, du Faucon Millenium, etc., etc., etc. Et là en ce moment la chaîne est un petit peu en pause, mais ça va finir par reprendre. Donc tu as ouvert ta chaîne YouTube il y a 3 ans. Je me suis un peu renseigné, ouais. Et ta première vidéo date d'il y a 2 ans, du 24 février 2015. La première vidéo est sortie à 15h34 et 56 secondes. Non, c'est pas vrai. J'ai voulu faire un petit peu professionnel, mais ouais, on sait jamais. Cette vidéo est actuellement à 237 325 vues. Quand j'ai écrit l'interview, hein. Et tu as 57 702 abonnés, bientôt 60 000, j'espère. Pour toi, je te le souhaite. Et tu as en tout vu, tu as 2 457 649 vues. Comment tu as réagi face à autant de vues et autant d'abonnés? Pour commencer, je pense que ça suffit pas, il n'y en a pas assez. Il en faudrait plus, toujours plus. Non, en vrai, au début, je trouvais que ça décollait un peu lentement, mais c'est vrai que il y avait peu de chaînes Star Wars qui parlaient de. Il y avait peu de chaînes Star Wars sur YouTube. Peut-être plus côté anglophone, mais en français, il n'y avait pas trop ça. Donc je pense qu'il n'y avait pas de public pour ça. Enfin, c'était difficile de savoir à qui en parler pour diffuser ça. C'est que moi, j'ai commencé à en parler un peu sur les sites de fans, mais pas forcément grand monde que ça intéressait. Et puis ça a monté petit à petit. Et puis bon, épisode 7 qui est sorti, là, tout le monde a regardé Star Wars sur YouTube. Et puis la chaîne a complètement explosé à ce moment-là. Les vues, tous les abonnés sont multipliés par 10, c'était la folie. Et puis voilà, et puis maintenant c'est très bien, hein, mais le mieux ce serait qu'il y ait d'autres vidéos qui sortent. Parce que là pour l'instant, forcément, la chaîne ne va pas grandir. Donc il n'y a pas de vidéos en plus. Qu'est-ce qui t'a fait commencer YouTube en fait, vraiment le chose qui t'a vraiment lancé YouTube? D'un côté, il y avait le fait que j'aimais beaucoup des gens comme Usul, les chroniques sur jeuxvideo.com, chroniques du Nesblog notamment. Et donc, je trouvais que c'était vachement cool, parce que moi je joue assez peu aux jeux vidéo, et je trouvais que c'était vachement cool de pouvoir m'y intéresser quand même à travers ces petites chroniques. Et je me disais que Star Wars, il y avait vraiment du potentiel, parce que centaines de milliers d'histoires, et donc je savais que c'était intéressant. L'intérêt, c'était d'arriver à convaincre les gens. Et comme ça fait un certain temps que je suis sur un site internet où je parle de Star Wars, mais oui, quand il y a un film, forcément il y a plus de gens qui viennent sur ce site, mais on passe toujours un peu pour des illuminés alors que ça pourrait intéresser beaucoup plus de monde que ça. Je me suis dit que le format vidéo, ça pouvait être très intéressant pour apporter ces informations sur l'univers Star Wars à d'autres gens qui ne s'y seraient pas intéressés sinon. Est-ce que tu as prévu d'autres vidéos du genre, parce que en gros tu présentes Star Wars et tu fais des vidéos sur Star Wars pour expliquer certaines choses des légendes, et même d'autres vidéos sur d'autres univers. Est-ce que tu as prévu par exemple une web série ou quelque chose dans le genre Non, web série, je suis pas assez bon pour ça. Non. Enfin, on avait fait une mini web série avec un copain qui s'appelle Les cours du soir du professeur Van de Burn, où on reprenait le personnage du professeur Van de Burn qui joue au théâtre pour faire des mini cours du soir. Mais voilà, là, je sais pas si on va en refaire, je suis pas sûr. Peut-être plus tard. Mais non, moi gérer une web série, c'est mort. Beaucoup trop de boulot. Est-ce que tu as des projets pour YouTube, vraiment un gros projet? Ça revient à peu près à la même question, mais vraiment un gros projet, ouais, inconnu encore, une petite exclusivité. Sur ma chaîne, non, j'ai toujours un gros projet, une vidéo que j'ai écrite entre l'été et l'automne dernier, donc en 2016, que j'ai tourné en octobre-novembre 2016. J'ai commencé à monter et puis tout mon matériel s'est fait voler en décembre. Et donc j'ai des copies, des trucs, il reste le montage à faire, mais une partie du montage à faire. Mais ça fait chier, donc voilà. Mais sinon, la dernière version du montage que j'ai, elle fait 46 minutes.
ce qui est un peu beaucoup. Mais voilà, si on veut parler de gros projets, je pense que celui-ci en est un. Avec quel youtubeur aimerais-tu jouer ou faire une vidéo particulièrement? Avec Antoine Binet, alias Brickfan, et on l'a déjà fait, on a parlé de Rogue One en décembre, et c'était très chouette. Est-ce que tu aimerais vivre de YouTube si tu vis déjà de YouTube, je sais pas. Mes vidéos ne sont pas monétisées, en partie parce que je flippe, parce que c'est quand même du matériel qui est sous copyright. En musique de fond, j'ai des musiques de Star Wars, donc voilà. Après, est-ce que j'aimerais en vivre? Je ne sais pas. Je suis pas sûr, parce que c'est une activité qui est très cool, mais j'aimerais pas ne faire que ça. Parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant aussi. Donc, non, pas forcément. Donc on va passer à la deuxième partie de l'interview sur toi en fait, on va parler vraiment plus de toi. Quels sont tes youtubeurs préférés? J'ai beaucoup de youtubeurs préférés. Je crois que j'ai 150 abonnements YouTube. Alors je suis pas tout le monde tout le temps, mais je regarde quand même beaucoup trop de trucs. Le Nesblog, encore et toujours. Ce qui fait Usul, ce qu'il y avait avant dans Speed Game, mais aussi Karim Dehache. Disons les noms qui sont jolis. Il y a qui d'autre? Forcément, enfin, après le Mister Mea, grande référence pour moi, je pense. Et puis après, le Fossoyeur, beaucoup de monde, beaucoup trop de monde, beaucoup trop de monde. Je pense. Qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien? Quels sont tes hobbies, tes passions? Manger, dormir. Peut-être redormir derrière parce que la nuit est souvent beaucoup trop courte. Peut-être remanger derrière. Et non, sinon la science-fiction, l'imaginaire, tout ça, c'est des gros hobbies. En parlant de science-fiction du coup et d'imaginaire, quelle est ta série et ton film préféré? C'est une vaste question. Série de science-fiction préférée, je pense qu'il n'y a pas trop à hésiter. Encore que Battlestar Galactica. C'est vrai que Stargate c'était cool, mais ça a tiré un peu en longueur. Battlestar Galactica, 4 saisons, il y avait juste ce qu'il fallait. Il y avait vraiment de tout dedans. Après, le film de science-fiction préféré, THX 1138, réalisé par George Lucas. C'est le meilleur film de George Lucas. Et je le pense. Quel est ton jeu préféré? Ça c'est... je sais pas si c'est un jeu Star Wars. Mario, sinon en Star Wars, Rogue Squadron, les Knights of the Old Republic, qui étaient très cool. Ouais, Mario Bros 3 et Super Mario World, en tête avec Sonic 2, je pense. C'est une question un peu ridicule après, mais je sais pas, donc je préfère me renseigner. Est-ce que tu es encore à l'école ou est-ce que tu travailles? Et si tu as un travail, quel est ce travail? Ou si tu as des études, quelles sont tes études? Je suis actuellement au chômage, plus précisément au RSA, puisque je ne touche plus le chômage. Mais sinon, non, j'ai une formation d'ingénieur, ingénieur facteur humain, ce genre de choses. Voilà. Parce que il me semble avoir lu, quand je m'étais renseigné sur ta vidéo de FAQ, que tu étais ingénieur en cognitique, je crois. Je sais pas si. Ouais. En cognitique, de cog connaissance et TIC automatique, traitement automatique de la connaissance. On va en parler des heures, mais est-ce que tu aimes les comics? Oui. Est-ce que tu es plus Marvel ou DC Comics après pour les plus connus? Je suis Image Comics. Okay. Alors, sinon je suis plus DC, moi je suis un gros fan de Batman. Mais niveau film, les Marvel défoncent un peu dernièrement les DC. Même si les Batman de Burton étaient magnifiques. Et sinon, oui, plein de comics, toutes sortes. Il y en a beaucoup quand même. beaucoup. Empire ou République? Ça c'est une question plutôt sympa. C'est simple, hein. Est-ce que vous êtes pour la démocratie ou pour les nazis? La République. C'est tellement beau dit comme ça. On va passer à la troisième partie de cette interview, donc un petit quiz sur Star Wars parce que je trouve ça plutôt sympa. Donc ce sera une question avec trois réponses différentes, il va falloir trouver la bonne. Quel est le nom du fils de Luke Skywalker dans l'univers étendu, enfin l'ancien du moins? Il y a le choix entre Ian Skywalker, Ben Skywalker ou Luke Jr. Le seul qui a vraiment un sens, Ben Skywalker, en référence à Obi-Wan Kenobi, puisque Luke a été fortement influencé par Obi-Wan, contrairement à Ian et Leia qui n'ont rien à foutre d'Obi-Wan pendant l'épisode 4, donc appeler leur fils Ben, ça n'a aucun sens. Après je sais pas si je spoil une question suivante, mais par rapport à Luke Skywalker Jr., il y a un personnage qui a appelé son fils Junior comme ça, qui s'appelle Lando Calrissian. Ah d'accord.
Bah, moi je savais pas. On en apprend tous les jours. Ouais. Une question après sur Grievous. Hein. À quelle espèce appartenait Grievous avant de devenir un cyborg? Il y a le choix entre les Kalish, les Corelliens ou les Pawns. Je saurais pas le dire parce que je connais pas du tout cette race. Alors les Pounds, c'est une des espèces sur Utapo. Puisqu'il y a les Utanes et il y a les Pounds. Je crois que c'est les petits. Faudrait vérifier. Et ben non, c'est un Kalesh, un Kalish, un truc comme ça. Voilà. C'est tout juste pour l'instant. Quel est le nom du chasseur de primes qui accompagne toujours 4 l'homme ou LOM, je saurais pas dire. Il y a le choix entre. Ok, d'accord. Bah, parce que moi je le dis en français, je suis un peu en français. Ouais, mais oui, c'est vrai, fort là, ouais. Donc il y a le choix entre Bosk, Zucus, je saurais pas le dire, et Dengar. C'est Zucus qui est un Gand. Parce qu'à l'époque, quand ils ont fait les premières figurines Hasbro, ils se sont plantés sur les afficheurs, enfin sur les étiquettes. Il y en avait un qui était vendu en tant que Forlom et l'autre en tant que Zucus. Et ils se sont rendus compte pendant la production qu'ils s'étaient plantés, donc finalement ils ont trouvé ça rigolo d'associer les deux tout le temps. Et bah c'est encore tout bon. Quelle est la planète d'origine de Darkbane, du coup qui a fait la loi des deux, j'ai perdu le nom, des deux... La règle des deux, voilà, cherchez. Oui. En plus je l'ai vu hier celle-là. La règle des deux, ouais, donc il y a le choix entre Apatros, Migeto et Camino. Là pour le coup heureusement que tu as proposé les réponses parce que j'avais oublié, et c'est Apatros, il y a plein de mines. Oui, bah c'est encore ça, ouais. c'est toujours tout juste. Quelle est la planète d'origine de X1 et X2? Il y a le choix entre Corellia, Migeto encore et Camino. X1 et X2. Mais alors d'où, enfin dans quelle histoire? Alors, éventuellement Camino, si c'est des agents impériaux auxquels je pense. Je suis trop fort. C'est bien Camino, ouais. Et la dernière question et la fin du coup de cette interview. Quel est le nom du droïde médical qui a servi à la reconstitution de Dark Vador après le duel contre Obi-Wan Kenobi dans Star Wars 3? Il y a le choix entre droïde médical FX6, droïde d'assistance chirurgicale FX9 et droïde médical d'assistance chirurgicale FX8. Ça fait beaucoup de FX. Je suis sûr d'une chose, c'est que la réponse contient FX. Le droïde médical qui aide le fils de Dark Vador dans l'épisode 5 s'appelle 2-1B. Voilà. Mais FX, je vais dire 6, il me semble, mais je suis pas sûr. C'était le droïde d'assistance chirurgicale FX9, donc la deuxième réponse. Mais on a quand même un bon quota. Il y a eu 7 questions, dont une où personne ne savait la réponse. Donc on va dire qu'il y a plutôt 6 questions, et sur les 6 questions, il y a eu 5 bonnes réponses. Donc félicitations à toi. Et puis du coup, merci beaucoup de cette interview, ça m'a drôlement fait plaisir. Je suis content d'avoir vu quelqu'un qui a un peu influencé aussi mon YouTube, de me lancer. Et puis voilà, donc merci beaucoup à toi. Et puis si t'as quelque chose à dire. Merci à toi de m'avoir proposé ça. Et puis c'était très cool. Merci beaucoup. Puis à bientôt. Et à bientôt. Et puis je te souhaite bonne continuation et plein d'abonnés et puis plein de bonnes choses dans la vie. Et puis n'hésitez pas à vous abonner du coup à sa chaîne YouTube. Voilà. Au revoir les gens.